Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Je m'excuse pour le retard. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Allez, place aux cartes. C'est parti. Merci de me donner des beaux messages pour ce lundi 1er août. Ça y est, on est passé au mois d'août. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est marrant, à chaque fois que je dis et que je pense on est passé au mois d'août, je pense c'est la fin de la canicule. C'est bizarre, hein? Oui, de toute façon c'est normal. Au mois de septembre ce sera fini, ça c'est sûr, mais ça va finir ce mois-ci. Peut-être à cause des orages du 15 août, les fameux, les connus. C'est possible. Allez. Ok. Ah oui, ben oui. Et oui, on l'a déjà eu, hein, cette carte. Ceux qui sont spirituellement immatures pensent seulement à eux-mêmes, alors que les Bouddhas ne pensent qu'aux autres. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, c'est cette histoire d'ego. Ne vous tournez pas vers le passé, n'anticipez pas non plus le futur. Le passé est passé, le futur est à venir. Celui qui voit clairement le moment présent devrait s'efforcer de maintenir cette conscience. Bon, bah écoutez, voilà, hein, l'idée c'est de rester en pleine conscience. L'idée c'est d'être aligné et bien évidemment de penser au collectif plus qu'à soi-même. On est d'accord. Et oui, on nous parle d'ascension, on nous parle de 4D, on nous parle aussi du portail du lion, pendant lequel beaucoup de personnes vont encore plus comprendre cet aspect-là et encore plus se défaire du passé, arrêter de s'angoisser pour le futur et rester le plus possible dans le moment présent, c'est-à-dire en pleine conscience. Ah, c'est beau. Et oui, et oui. Donc, bah écoutez, ça nous parle d'immaturité, ça nous parle de pleine conscience, ça nous parle du portail du lion et ça nous parle de surtout continuons cette ascension, rien de nouveau jusque-là, des messages peut-être à rappeler pour certains. Peut-être pour d'autres, rien de nouveau, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est des jolies choses, c'est des jolies choses. Puissent tous les êtres doués de sens, faire sans cesse des offrandes à tous les Bouddhas. Et puissent-ils être constamment joyeux avec la béatitude inconcevable des Bouddhas. Ben oui. Ben oui, c'est l'autoroute du bonheur, tout ça, on est bien d'accord, la béatitude, ce sentiment de perfection constante, de bien-être constant et d'extase. Parce que la 4D, c'est ça, c'est l'autoroute du bonheur. Alors quand on n'est qu'au début, bien sûr, il y a des moments où on monte comme ça et puis d'autres où on est pur, vous le savez, je ne vous apprends rien. En tout cas, aujourd'hui, on va plutôt être dans une très bonne configuration psychologique, puisque on est plutôt dans cette notion d'arrêter de penser à soi, hein, de bien comprendre peut-être cet aspect d'immaturité pour ceux qui pensent seulement à eux-mêmes. Mais ça, je pense que chacun est à un niveau différent, à un moment différent, et que chacun a digéré cette information ou pas. Et donc, c'est pourquoi cette info nous est rappelée. Allez, on continue. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 1er août 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok.
le rassemblement. Le rassemblement et la folie juvénile. Bah écoutez, c'est plutôt très 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 joli. Le rassemblement, c'est vraiment le fait d'unir nos forces. Bien, ce rassemblement, c'est ça, c'est l'union des forces. C'est cette notion de les autres sont importants. Vous voyez, c'est un peu la même idée que ça. Et il y a cette notion d'immaturité dans cette carte, et là on a cette notion de folie juvénile. C'est-à-dire que ceux qui ne pensent qu'à eux vont vraiment paraître immatures aux yeux des autres, parce que cette union de tout ce qui fait cette force, cette unification, cette convergence, permet d'avoir beaucoup plus de force pour le groupe, pour le collectif, pour tout. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que l'ensemble est plus fort que chaque partie séparée. Et ceux qui vont être dans l'impulsivité, dans l'impatience, dans l'envie de faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts, dans l'envie de montrer qu'ils savent alors qu'ils ne savent rien, eh bien eux seront vraiment vus comme étant très immatures. C'est marrant qu'on ait vraiment les deux idées d'immaturité et de rassemblement, d'union de la force, hein, de penser aux autres plutôt qu'à seulement soi-même. Donc on a bien aujourd'hui cette notion-là. Peut-être que des personnes vont commencer à intégrer le fait que le fait de ne penser qu'à eux, finalement, les met toujours dans des situations un peu comment dire, pas extra, parce que leur propre comportement est assez irresponsable. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, des personnes vont bien intégrer cette notion d'immaturité, dans cette impulsivité, dans ce comportement irresponsable, et dans le fait de devoir apprendre et de devoir comprendre que l'important, c'est le collectif. L'important, ce n'est pas de penser qu'à soi-même, qu'à sa propre réussite, et de sortir de ce comportement. Bon, ça met du temps, on est bien d'accord, mais quand même, il y a des jolies choses, parce que ça me montre l'avancée, peut-être un peu immature, on est bien d'accord, mais l'avancée de personnes qui sont encore un peu ancrées dans leur ego. Donc c'est des personnes qui commencent à découvrir l'aspect du collectif qui est plus important que leur propre réussite. Intéressant, on va voir ce que nous raconte le tarot d'Osho. Ouais. Merci de nous raconter des jolies choses pour ce 1er août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent. Ah, ça coince. Cette vidéo. C'est intéressant de comprendre, de voir que beaucoup vont commencer à comprendre cette notion d'unité, cette notion de combinaison des forces, de seul je suis, oui, mon ego, ou pas forcément, on peut aussi être seul et être dans sa spiritualité, mais seul je suis beaucoup plus faible que connecté au grand tout, que connecté aux autres. Et c'est bien, vous voyez, ça continue. Ce portail du lion est très efficace. Merci de nous raconter des beaux messages. Le guide, ben oui, bien sûr. Eh oui. Cette notion d'être guidé, cette notion de faire la fête, de célébrer, parce qu'on est guidé à réaliser sa mission de vie. Et puis alors c'est 2, 3, c'est très beau ça. Le 3 c'est la créativité, le 3 c'est l'anticonformisme, le refus de rester dans des règles préétablies. Le 3 c'est sortir des sentiers battus, peut-être aussi sortir de sa zone de confort, sinon la créativité n'est pas là. Hein? Eh oui, donc ça nous rappelle
de fêter la vie, que notre mission de vie, c'est de célébrer, de fêter, de savourer, de faire la vie et d'être dans cette joie. Et de pouvoir ainsi être dans ce temple, être dans cette 4D. Ben oui, parce que cette autoroute du bonheur, c'est ça. C'est vraiment une fête, c'est vraiment une joie, c'est du bonheur. Et du coup, on change de regard, on regarde autour de nous et on voit une fête partout. On devient un alchimiste à partir du moment où on ne voit plus le verre à moitié vide, mais où on le voit à moitié plein. Ouais. Et cet alchimiste que nous sommes tous dans cette ascension, eh bien, c'est cette notion de réaliser sa mission de vie, cette notion de suivre notre guide intérieur, la voix de notre cœur. Vous savez, cette petite voix qui nous dit « fais ci, fais pas ça ». Eh bien voilà, ce guide, c'est ça. C'est-à-dire que plus on est connecté à notre petite voix intérieure, plus on est bien en ligne, bien axé sur la réalisation de notre mission de vie, de ce que notre cœur nous dicte, et plus bien sûr on peut lâcher prise sur les soucis, les problèmes, les complications, et puis les maladies aussi. Vous savez, tout ça c'est lié à l'ego, et plus on est dans cette fête, plus on est en accord avec la voix de notre cœur et plus on est en accord avec notre mission de vie et la 4D. Vous voyez, c'est assez intéressant en fait, parce que dans toutes ces cartes, on nous parle du groupe, parce que la fête, c'est vraiment fêter avec les autres. Dans toutes ces cartes, on nous parle d'ascension, bien sûr, et d'être dans l'instant. Cette notion de fête, la fête, c'est pas en pensant à hier ou en pensant à demain. On est dans l'instant, on s'éclate, là, maintenant, tout de suite. Et puis, il y a bien sûr ce guide, cette petite voix intérieure, notre mission de vie, cette notion de je ne peux pas me tromper quand j'écoute la voix de mon cœur. Donc c'est beau parce que ça nous montre que de plus en plus de personnes comprennent l'importance d'écouter leur cœur. Peut-être que c'est aussi ça le portail du lion. Peut-être que c'est aussi cette notion de se défaire de choses qui sont devenues obsolètes, de choses limitantes, de choses qui nous tronquent. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu tronqué quand on est dans l'ego, on a l'impression d'être réalisé, alors qu'en fait, il nous manque une part de nous. Il nous manque nos ailes, il nous manque nos corps subtils. Vous voyez, avec la 4D, on a une expansion. On devient plus grand. Mais on devient plus grand parce qu'on permet à notre lumière d'exister. On permet à nos corps subtils, invisibles à l'œil humain, de prendre leur place, de respirer, de s'étoffer. Et c'est ça, vous voyez, cette notion de je suis ma mission de vie, je suis beaucoup plus en accord avec la 4D qui est déjà sur cette planète depuis 10 ans maintenant. Et du coup, je suis dans l'instant présent en train de célébrer la vie. Vous voyez, il pleut sur cette carte, on voit bien, il pleut, il y a du vent. Elles en ont rien à faire, elles sont pieds nus, elles dansent, elles célèbrent, elles sont heureuses. Vous voyez, pourtant les conditions climatiques ou météo sont pas les meilleures au monde. Et puis, comme par hasard, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'unité, ça nous parle de deux personnes. Alors là, ça s'appelle l'amitié, mais c'est vraiment cette notion de deux personnes qui se retrouvent, qui s'unissent, parce que le 2 de coupe, normalement, c'est la carte de l'amour. Et celle-ci, qui est un peu réaliser tous ses souhaits dans la paresse pour Osho, eh bien, dans le tarot normal, c'est la réalisation de nos rêves. Donc c'est très beau, vous voyez, c'est très très beau parce que cette fête, cette célébration permanente, cet aspect de je lâche prise sur toute la temporalité, mes problèmes, mes soucis, donc mon ego, mon intellect,
je mets ça de côté, donc je suis dans l'instant, je fête, je célèbre, et du coup, je m'unis avec l'autre et je réalise mes rêves. C'est intéressant, hein? Mais on est guidé. L'idée, c'est vraiment de se laisser guider aujourd'hui par la petite voix intérieure, par la voix de notre cœur, pour avancer vers plus de 4D dans notre vie, vers moins d'ego, moins de dualité, moins de 3D, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va nous permettre de célébrer toujours et d'arrêter d'avoir notre esprit qui pense au passé, qui pense au futur, mais au contraire de célébrer parce qu'on est en pleine conscience, on est dans l'instant et on ne ressent aucun manque quand on est dans l'instant puisque on ne vit plus des problèmes. Ben non, on est dans la gratitude, on célèbre, on est heureux, donc on vit des aventures. C'est quand même pas mal ça. Eh ouais. Donc ben voilà, une jolie journée pour beaucoup. Je suis heureuse de voir les effets du portail du lion sur certains et de voir que plus nous avançons, plus ça continue. Certainement que beaucoup aussi qui ont déjà compris ça vont aujourd'hui ressentir plus d'occasion à être simplement comme ça, dans cet état-là, et du coup vont un peu planer. Moi, je sens beaucoup de célébration quand même, hein. On a pas mal de personnages qui dansent sur les cartes et qui se font plaisir. Et je crois que ça, c'est important, n'est-ce pas? Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.